Bezrat Hashem, essayons de faire une Dvar Torah pour aider aux gens qui malheureusement ne pourront pas aller à la synagogue tout le Kippour. Et ils devront rester chez eux. Mais au moins, ils pourront savoir qu'est-ce qu'il faut prier. La première chose, avant de commencer quoi que ce soit, il faut s'acheter un marzor. Ça, c'est la première chose. Chacun et chacune devrait avoir le set de marzor. Le set comprend le Rosh Hashanah Kippour, le Sukkot et le reste de fêtes. Alors, vous avez 3 Rosh Hashanah, Kippour et le fête Chag HaSukkot. Maintenant, la dernière fois, quand on a fait le cours sur le fait de Pesach, c'était facile. On a utilisé le Sidour de la semaine. On a utilisé le Patach Eliyahu, et dans le Patach Eliyahu, on était capable, avec le page, tourner le page, savoir comment faire la prière. Kippour est une prière complètement différente, qui se trouve dans aucun Sidour. Dans ce cas, obligatoire d'avoir un marzor. Maintenant, une fois que vous avez le marzor, la deuxième chose à faire, c'est vous avez besoin d'un minyan. Mais si vous priez chez vous, éventuellement, vous n'avez pas minyan. Alors, la première prière, quand vous prenez votre marzor et vous ouvrez, et comme les marzors sont différents, je ne vais pas citer de nom de marzor parce que mais toutes les prières sont semblables. Alors, le nom du marzor est différent, mais les prières sont exactement la même chose. Je parle que dans la coutume séfarade. Maintenant, la première prière que nous trouvons, c'est Mincha. Mincha, alors vous prenez votre marzor que vous venez d'acheter, la première chose que vous allez trouver, c'est Mincha. Mincha est une Mincha normale. Seulement, vers la fin de l'Amida, arrivé à la première section, vous avez un vidouille, vous avez une petite confession qui a été instaurée par nos sages. Alors vous suivez et vous terminez l'Amida. Si vous n'avez pas un marzor, pour une raison ou pour une autre, et vous attendez peut-être qu'il va venir plus tard, mais pour le mincha, vous n'avez pas, au moins, faites le vidouille vous-même. Hachamnu, Bagadnu, Gazanu, ça vous pouvez trouver de n'importe quel sidour. Mais c'est mieux de faire le vidouille qui a été instauré par nos sages, qui est un peu plus long que le Hachamnu et Bagadnu. Deuxième phase. Vous venez pour faire la prière de Arvit. La prière de Arvit, de Yom Kippourim, commence par une prière qui s'appelle Kol Nidre ou Kal Nidre. Kal Nidre est une prière pour enlever tout le vœu d'une année qui s'en vient. Pas qu'une année qui s'est partie, une année qui s'en vient. Alors, nous avons besoin d'un minyan, un quorum, un minyan, 10 personnes. Nous allons au Echal de la synagogue. Il y a des gens qui ouvrent le Echal. La plus grande ségoula, c'est d'acheter le premier Sefer Torah des Kol Nidre pour expier ses péchés. Et là, ça, on récite le Hazan, on récite 3 fois le Kol Nidre. Mais, si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas le faire. Donc, toute cette prière de Kol Nidre, vous ne pouvez pas la faire, même pas seul chez vous à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut la remplacer? Il faut la remplacer avant la fête. Le shachrit avant de la fête, il y a un Atarat Nedarim. On fait toujours Atarat Nedarim, l'annulation de vœux, avant Rosh Hashanah et avant Kippour. Essayez d'attraper au moins l'Atarat Nedarim avant Kippour. Et dans cet Atarat Nedarim, vous pouvez représenter vos femmes et vos enfants. Alors essayez au moins d'aller à la synagogue pour Shachrit. Maintenant, si c'est impossible, vous sautez toute cette partie. Et vous commencerez dans votre marzor la prière de Arvit. La prière de Arvit est une prière normale. Alors il y a le brachot de Shema, et il y a le Shema, et il y a la Amida. Mais la Amida, elle est différente. C'est pour ça qu'il nous faut absolument avoir un marzor. Maintenant, vous dites toute la Amida. Toute la Amida est dite, même si vous priez seul chez vous. Maintenant, après chaque Amida, comme vous savez, il y a 5 prières le jour de Kippour. Il y a Arvit, il y a Shachrit, Moussaf, Mincha et Neila. 5 prières pendant Kippour. Maintenant, pour les 5 prières, on va dire 5 fois
de Selichot. Le Selichot, c'est ce que nous avons dit pendant tout le mois de Elul. On ne va pas dire tout le Selichot. Les Selichot vont être partagés, oui, mais dans tous les Selichot, il y aura la grande prière qu'Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu, la prière de Vaya Avor. Vaya Avor Hachem Alpana Vaikra. Dans le Arvit, le soir, une fois terminé l'Amida, nous commençons le Selichot. Il y a 5 fois le Vaya Avor. Dans le Shachrit, après l'Amida et Selichot, il y a 5 fois Vaya Avor. Dans le Moussaf, il y a les Selichot, 7 fois le Vaya Avor. Dans le Mincha, il y a le Selichot, 6 fois le Vaya Avor. Et dans la Neila, il y a 3 fois le Vaya Avor. En total, 5 plus 5 plus 7 plus 6 plus 3, ça fait 26 fois Vaya Avor. La chose est, quand quelqu'un prie seul et pas en minyan, il ne peut pas réciter cette prière. Cette prière nécessite un quorum de 10 juifs hommes présents pour pouvoir la dire. Mais vous pouvez la lire avec les yeux. Vous la lisez. Donc, faites le Selichot et arrivez à ce passage, arrêtez-vous et lisez rien qu'avec les yeux. Deuxième chose, tous les Selichot qui sont en araméen, pas en hébreu, vous les sautez. Un individu ne peut pas dire ce Selichot qui sont écrits en araméen. Donc, en conclusion, vous faites la prière d'Arvit au complet. Vous faites le Selichot qui suit, sauf le Selichot araméen et le Vaya Avor pendant 5 fois. Et vous terminez avec Alenu le Shabeach. Shachrit, la même chose. Shachrit, depuis le début jusqu'à la Hamida, c'est exactement comme le samedi. Alors vous faites la même prière. Il y a quelques piyutim qui sont ajoutés, mais vous allez le voir dans votre marzor. Ensuite, vous arrivez à Selichot, même chose. Vous dites les Selichot, vous sautez les parties qui sont en araméen, vous lisez avec les yeux les parties qui sont le parti de Vayavor, et vous terminez Shachrit. Arrivez à Moussaf. Moussaf, c'est une prière spéciale. Vous faites toute la prière de Moussaf. Maintenant, à la fin de Moussaf, oui, normalement, dans la synagogue, on aura fait la répétition du Moussaf. Et dans la répétition du Moussaf, au milieu de la répétition, il y a une partie que nous disons Alenu le Shabeach la dona kol la tet gedula le yotzer bereshit, qui est Alenu le Shabeach que nous disons toujours. Mais ce n'est pas la fin de la prière, ça fait partie de la Hamida. Juste après là-bas, vous avez ce qu'on appelle Seder à Avoda, le service du grand prêtre, le service du Kohen Gadol pendant le Yom Kippourim. Maintenant, vous ne pouvez pas faire la Hazara de la Hamida parce que vous êtes seul, mais vous pouvez faire complètement le Seder à Avoda. Vous le lisez au complet et ça fait même mieux si vous pouvez avoir des traductions, des Mishnayot. Prenez des Mishnayot de Kippour et vous allez avoir la traduction de tout ce service. Alors si vous avez un peu de temps libre pendant Kippour, je vous conseille de lire Masechet Yoma qui parle du service du Kohen Gadol. Arrivé à Mincha, encore, normalement Mincha, la Hamida de Yom Kippourim, le Selichot en sautant le parti araméen et en lisant avec les yeux la partie de Vaya Avor. Maintenant, ce que vous pouvez ajouter juste avant la Hamida, c'est la Haftara de Yona. Normalement, avant la Hamida, nous avons 3 personnes qui vont monter au Sefer Torah. Il y aura la Haftara de Yona qui va être lue. Comme vous n'avez pas un Sefer Torah, vous pouvez lire dans le Marzor la Paracha et la Haftara de Yona. Et là, vous faites la Hamida. Dernière chose, c'est la Neila. La Neila, vous suivez votre Marzor. Ce n'est pas une prière régulière, c'est une prière complètement faite et dédiée à la fermeture de cette fête de Yom HaKippourim. Alors vous la lisez, et à la fin, encore, il y a des Selichot, 3 fois Vayavor. Vous sautez la partie araméenne, vous lisez 3 fois le Al Vayavor avec les yeux, et là, la Hamida se termine. Alors, vous pouvez faire toute la prière de Kippour. Tout ce qu'il vous faut, c'est un marzor. Un marzor qui va être le vôtre, un marzor que vous allez pleurer dedans, vous allez prier dedans, et vous allez mettre votre cœur dedans. Et ça, c'est quelque chose qui va être un héritage. Vous pouvez même écrire la date de ce marzor que vous avez acheté 2020. Mais cette année, c'est Tafshin P Aleph 781, 5781. Et comme dit le Khatam Sofer, ça fait en hébreu, ça fait le mot Ashpot.
mais Ashpot Yarim Vion. Hachem va écouter nos prières, il va nous élever. Maintenant, la dernière chose, juste avant de quitter, n'oubliez pas qu'après la fête, vous faites la Havdalah comme on a montré dans l'autre vidéo. Maintenant, c'est important de respecter le temps de la sortie de la fête. Si vous pouvez écouter le chauffard, c'est bon. Sinon, ça n'empêche pas pour l'ouverture de jeûne. Tout dépend de l'heure de l'ouverture. Alors, dès que ça termine, maintenant, il y a 2 heures qui sont affichées. Il y a l'heure normale, qui est la sortie de Shabbat normale, mais il y a l'heure de la sortie de Shabbat de Rabbeinu Tam. Comme Yom Kippourim est une mitzvah toraïque, il serait très recommandé et conseillé de respecter l'heure de Rabbeinu Tam, mais ça, je vous laisse à chaque endroit consulter le calendrier des endroits, et Bezrat Hashem, je vous souhaite un bon jeûne facile, et Mashiach viendra. Amen, ve Amen.